Avant ça, je voudrais qu'on rentre vraiment dans le sujet, de la voix. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la différence entre une prise de parole qu'on va dire banale et une prise de parole de qualité? Le gros détail, c'est d'abord la préparation, en fait. Une prise de parole banale, c'est quelqu'un qui prend la parole et qui sait pas trop où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il va dire et comment il Mmh, va finir et même comment est-ce qu'il va démarrer, mais on lui donne la parole et il la prend. Une prise de parole, qui claque, qui a vraiment de l'impact, c'est celle qui est préparée et qui a une structure avec un vrai démarrage, une vraie accroche et qui conclut vraiment avec beaucoup d'effets, avec beaucoup d'impact. Et déjà dans une préparation, mais elle peut être très rapide une préparation, hein. 1 minute de préparation, ça suffit pour, savoir quel message délivrer. Et puis la 2e partie, c'est que c'est une prise de parole qui ne mise pas tout si elle doit être impactante, c'est qu'elle ne mise pas tout sur les mots, qu'elle mise aussi beaucoup sur la forme. Et une prise de parole qui fait toute la différence, c'est quand, visuellement, elle est charismatique, d'accord. elle a une vraie identité, avec une posture, avec une gestuelle qui embarque l'auditoire. Et ça, c'est Mmh. une prise de parole qu'on adore. Et comment tu mesures la qualité de la prise de parole? Si tu la suis jusqu'au bout déjà, si, En tu tant qu'auditeur, si tu la en suis tant jusqu'au bout? qu'auditeur, ouais, si tu regardes pas ta montre, si tu la comprends, si elle est accessible et si c'est une conversation. Plutôt qu'une démonstration ou un exposé, si la prise de parole, avec la si tu es dans l'auditoire et que la personne, tu as l'impression qu'elle te parle à Mmh. toi, là, c'est une conversation et tu dis: «Bah, ouais, nickel, j'ai adoré». Mmh. Et on se souvient pas toujours, des mots qui ont été utilisés dans la prise de parole, mais c'est qu'on doit avoir un ressenti qui vient un peu valider la qualité? Quand on touche à nos émotions, Mmh, c'est un point qui est indispensable aussi et tu vois, c'est ce bien qui sûr. fait aussi une prise de parole, remarquable. Finalement, il y a plein d'éléments, il y a plein de détails qui font une prise de parole, remarquable par rapport à une prise de parole banale. Mais, c'est quand la personne, quand l'orateur ou l'oratrice parle à tes émotions, vient chercher chez toi des souvenirs, du vécu ou fait une analogie pour évoquer un terme, complexe, où tu comprends tout et bah, là, ça joue vraiment et tu dis, «Je suis connecté à elle et je comprends exactement ce qu'elle dit. Ouais. En plus, j'ai l'impression qu'elle me comprend moi». Ouais, je vois très bien, je vois très, très bien. Alors tu sais, moi, mon sujet, c'est plutôt l'accueil, Ouais. l'hospitalité. Pour autant, évidemment, la voix en fait intégralement partie. Justement, je voulais te poser la question de en quoi la voix a un rôle essentiel quand on parle d'accueil? La voix, quand tu, entres dans un établissement, dans un hôtel, la voix, c'est, la voix du réceptionniste, de la réceptionniste Mmh, qui va t'accueillir. Ce sont les premiers mots, c'est la première impression que va te laisser le lieu dans lequel tu viens d'entrer. Ça veut dire que tu vas, sentir, ressentir même, déjà l'ambiance, l'humeur du lieu, ne serait-ce que par les premiers mots prononcés bien par la sûr. personne qui est derrière son desk. Mmh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que cette personne-là, quand tu es le responsable de l'établissement, à qui tu as confié les clés de l'accueil, c'est elle qui va donner la tonalité de ton établissement. Et notre voix, pour faire, un terme générique sur notre voix, c'est notre deuxième visage. Mais c'est aussi le deuxième visage de ton établissement. ouais, j'adore cette expression. Mais c'est vrai, c'est un vrai trésor, mais c'est aussi notre deuxième visage. On sait d'une personne si elle est timide, réservée, Mmh, si elle est plutôt expressive, enthousiaste, voire agressive. On sait tout dans sa voix. C'est-à-dire que tu l'as vue et en l'entendant, tu te dis: «Ah OK, elle est plutôt réservée, elle est plutôt timide» ou elle s'excuse quand elle parle. Ou alors, elle est accueillante, parfois un peu trop tonitruante, oui. mais elle a une voix en tout cas et c'est son deuxième visage. Et c'est pour ça que le lien qu'on fait est très clair. Quand tu m'as invité sur ce podcast, je t'avoue qu'au début, je me dis: «Attends, on est quand même dans 2 univers totalement différents, la prise de parole en public et l'hospitalité». Quoi qu'il y a du public et il y a de la prise de parole et en Mmh. fait, c'est là où on se rejoint aujourd'hui. On se dit: «Mais quelle voix, quelle tonalité est-ce qu'on va donner à ces établissements quand on accueille, bah, notre public?» Complètement. Et tu vois, moi, pour le coup, le lien, je l'ai fait assez vite parce que j'ai dû faire appel à toi à un moment pour travailler une prise de parole et il y a des choses que tu m'as enseignées et que j'ai utilisées qui aujourd'hui se retrouvent dans mes formations. Parce que quand je travaille sur les fondamentaux de l'accueil, pour les collaborateurs et bien, justement, j'utilise ces éléments de voix.
comment travailler bien sûr le verbal, le choix des mots, mais aussi le ton qu'on va mettre, l'attitude, tu vois? La posture, tout ça en fait ça joue. C'est la voix et c'est ce qu'on a autour en fait, le verbal, le non verbal, le paraverbal. Tu as ce sorte de triptyque, tu vois? Qui fait, enfin qui crée l'émotion. Je peux te poser une question? Ouais, Ça serait quoi construire. pour toi justement une voix, une voix qui accueille dans un établissement Mmh. avec de l'hospitalité? Ça serait quoi la voix la plus accueillante? Mmh. Pour moi, le synonyme, c'est la chaleur. Ouais. Tu dois sentir la chaleur tout de suite. Tu dois sentir le sourire vraiment dans la voix et d'ailleurs, on s'imagine quelqu'un qui rentre à l'accueil, mais on doit le sentir dès l'appel téléphonique. En fait, à la réception, puisqu'on prend cet exemple, le téléphone sonne toute la journée. Moi, si j'appelle un hôtel et qu'il y a une voix chaleureuse qui me répond, j'ai envie d'y aller. Mmh mh. Bien sûr, avec plaisir, on vous attend. S'il y a quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Ah ouais, je suis attendu, c'est Ouais. agréable et donc tu vois donc cette chaleur-là, un chaleur un peu feutrée, tu vois? Ça, ce serait un peu la voie idéale pour moi, dans un hôtel et après je pense qu'il faut que ce soit adapté au lieu. Il y a des endroits qui doivent être très silencieux, où il y a des œuvres d'art, ou au contraire, il faut un peu respecter ça. L'esprit musée un peu? Typiquement Ouais, esprit ouais. musée et tu as des lieux où il y a de la musique, où il y a beaucoup de vie, où là, tu as envie au contraire de gens qui parlent fort, Je suis d'accord. pour qu'on les entende, tu vois? Donc il y a pas une voix Non. idéale, mais je pense qu'il doit y avoir des voix par rapport, au lieu et ça fait la personnalité du lieu finalement. Tu as des établissements de très haut standing, qui ont une étiquette familiale Mmh. où en effet il y a du bruit et tout et tu t'attends à ce que tu sois reçu, bah, comme dans ta famille, les bras ouverts avec le papa ou la maman qui t'accueille un peu fort, tu vois? Ouais. Avec des tambours, il y a un côté très voilà et puis tu as des endroits plus calmes, plus posés et c'est une cohérence en fait. La voix doit Complètement. être cohérente Mmh avec ça. et ça me fait faire le lien, tu vois, moi quand je suis venu à toi, tu m'as aidé à gommer je sais pas si on peut dire que c'était un défaut, mais en tout cas une caractéristique, c'est que moi j'ai grandi dans les palaces où on m'a appris à avoir une voix, un ton très standard, à m'effacer derrière le Mmh client mh. et donc c'était hyper dur. Toi, tu me disais d'amener de la friture et ça, Ah! tu vois, c'était quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué parce que, c'était difficile pour moi de mettre de la friture et si tu écoutes mes premiers épisodes de podcast, je parle comme dans un hôtel. Donc le ton est Ah très oui. monocorde, très le Très même, feutré, tu as très utilisé le mot feutré, très feutré, très, très doux. mais jamais un mot plus haut que l'autre Ouais. et d'ailleurs tu me le disais même quand on travaillait des conférences, de un petit peu venir, tu vois, venir chatouiller, un peu secouer, l'auditeur, alors que quand, tu travailles dans un palace, on te dit plutôt de faire le contraire et moi je pense que, appliquer des conseils comme ceux que tu m'as donnés et peut-être que tu en as d'autres à partager, eh bien, ça aiderait ces établissements à au contraire mettre de la personnalité. On essaie de gommer les personnalités alors qu'en fait c'est ce qui plaît dans les hôtels, donc pourquoi ne pas travailler finalement sur la voix aussi? Tu parles de friture, je vais te donner un autre mot, souvent on dit du gravier dans la voix Oui. et en fait, c'est ces roulements, c'est cette aspérité-là. Pourquoi elle est agréable? Elle est agréable à l'oreille. Mmh. Elle fait, vibrer le tympan et le cerveau aime ces bruits-là. Une voix très feutrée, très douce, tu vois, qui n'a pas d'aspérité ou de gravier ou de friture, va, finalement, rebondir et ne pas, s'ancrer dans l'oreille de l'auditeur et va finalement juste l'apaiser. Quand tu vas dans un établissement, ce que tu as envie d'être apaisé? Certainement, mais tu veux aussi autre chose. Bien Tu as sûr. envie d'être, entouré, tu as envie d'avoir quelqu'un qui t'écoute. Tu as envie qu'on s'occupe de toi, d'être pris, pour une qu'il y ait de la personnalité dans l'accueil qu'on te donne Mmh. et c'est cette voix-là qui est plus posée, qui est plus ronde, qui est la voix pour moi c'est comme si, on te parlait avec, une main sur l'épaule. Ouais. C'est, «Bonjour, soyez le bienvenu, on est très heureux de vous accueillir ici. Je vous invite à poser vos bagages et puis, on va ensemble faire le checking de votre chambre». Tu vois? Et il y a ce sens de là, ce sens de l'accueil, du sourire. Tu les invites, il y a déjà, quelque chose. Il faut savoir une chose, quand tu accueilles dans ton établissement, tu ne sais pas, hem, toute la journée qu'a passé Bien ton sûr. client avant de pousser ses portes et donc avant, il peut être en stress, il a une attente particulière, il a certainement plein d'envie et on ne connaît pas tout ce qui s'est passé et quand tu l'accueilles, quand tu le reçois, il doit ressentir du réconfort, il doit ressentir et tout ça dans ta voix, ça doit passer. De l'empathie. Mets-toi à sa place Complètement. et ça doit s'entendre dans ta voix. J'ai un autre mot qui me vient, quand tu parles de tu vois, comme si tu lui mettais la main sur l'épaule, c'est l'enveloppement. Ouais. Tu vois, la voix, elle doit t'envelopper, en fait. Quand tu as une voix chaleureuse, réconfortante, je me sens enveloppé, je me sens rassuré. J'ai passé une journée pourrie, peut-être que la personne en face de moi ne le sait pas, mais sa voix vient me poser je sais que
waouh, je suis pris en charge. Et après, évidemment, il y a la technicité du métier de l'accueil. Je vais m'occuper de vous, je vais faire votre arrivée, on va s'occuper de vos bagages, et cetera. Ça vient me montrer que je suis bien pris en charge de A à Z, mais cette tonalité de voix, elle joue énormément. Et vraiment, je pense que c'est sous-estimé dans beaucoup d'endroits. Tu aurais 1 ou 2 exercices, tu vois, applicables à nos amis insiders hôteliers qui nous écoutent, de comment est-ce qu'ils pourraient faire dans leur établissement, pourquoi pas pour travailler ça? D'abord, le travail, il se fait à la maison, il se fait, chez toi devant ton miroir et ou devant, devant tes copines, devant tes copains, devant tes amis, ou même devant ton épouse ou ton mari et devant ton miroir, ça marche bien. Bonjour, bienvenue sur la voix, d'aller chercher plutôt des tonalités, graves, rassurantes. Ça marche aussi pour les femmes, hein, il y a pas que les hommes qui peuvent avoir des voix rassurantes et des voix graves et puis moi, je donne l'exercice à faire, c'est faites le Père Noël. Chez vous, dans votre chambre, dans votre cuisine, faites le «ho, ho, ho, ho». Vous allez voir que le Père Noël, il est enveloppant, il est Mmh. rassurant, il est à la fois c'est le copain des enfants et puis il a une vraie personnalité, un vrai charisme. Donc il a ce sens de l'accueil, on a envie d'être proche du Père Noël. Donc il y a ce côté-là, j'aime bien l'idée de s'entraîner à ça. Tu vois, tu parles d'enveloppant. Mmh. Quand j'ai commencé en radio, quand j'étais, journaliste, il y a, j'ai le souvenir de ça, je faisais les micro-trottoirs. Tu sais, j'allais faire les interviews souvent à la fin d'une séance ciné, d'une avant-première ciné. J'attendais à la sortie du cinéma et je devais récupérer, 10 commentaires des spectateurs qui avaient découvert le film et donc je leur posais la question: «Est-ce que ça vous a plu?» et tout. J'étais en face d'eux et je leur tendais le micro et 9 fois sur 10, j'avais un recul, la personne qui avait le micro là reculait et on m'a dit le conseil, c'est mon maître de stage qui me disait: «Le conseil, mets-toi plutôt à côté d'eux, Ah oui. regarde l'affiche du cinéma, tu te mets à côté et comme si tu les touches pas, tu leur pas la main sur l'épaule, mais comme si et plutôt que d'être face à eux comme ça, tu te mets à côté et tu leur tends le micro comme ça à côté et tu verras que l'effet est moins, il y a moins de recul Mmh. et tu peux même poser ta main sur l'épaule en disant: «Voilà, hop, est-ce qu'on peut comme ça?» et il y a plus on va dire, de connexion avec Bien la sûr, personne ouais. plutôt qu'un face à face qui peut faire peur. Alors c'est très drôle parce que cette technique, je te la donne dans le mille, elle marche aussi pour la gestion des réclamations. Quand tu as un client enragé en face de toi, face à face, quand on est face à face, c'est un duel, tu vois? Quand on est côte à côte, en fait, on regarde dans la même direction, on avance et ça, c'est quelque chose que moi aussi je partage dans mes formations, de plutôt se mettre côte à côte. Alors tu mets pas la main sur l'épaule de ton client généralement dans les hôtels, mais quoique certains établissements pourraient le faire. Regarder une direction commune, ça vous donne un but commun et on peut avancer ensemble. Tu as donné ce conseil dans un précédent podcast que j'ai écouté d'ailleurs. Excellent, ouais, tu vois? Bah, Et tu as vu, on est presque côte à côte ouais. en plus. On est avec, ceux Tous qui nos nous regardent insiders, et voilà, ouais. côte à côte et on partage avec eux.